Si René Dumont veut changer le monde est en train de le changer. Dans les années 70, la société continue sa course à la consommation. Béton, bitume, gagne du terrain sur les écosystèmes. C'est la surexploitation des richesses naturelles. Conscient du danger, quelques utopistes se mobilisent pour l'écologie. Des associations de protection de la nature, des comités de défense naissaient un peu partout. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une tentative qui a consisté à proposer au ministère d'autres politiques. Le préfet de région m'a reçu, et en effet, puisque j'étais le secrétaire général d'une fédération de protection de la nature à cette époque, et il m'a dit « Vous menacez la civilisation ». Comme le pouvoir en place, les Français se moquent de ces discours alarmistes. C'est le temps où pour être, il faut avoir. Chacun veut sa voiture, sa maison, ses équipements et n'envisage son bonheur que dans le matérialisme. Le loisir est accessible à tous et chacun s'y perd. Mais pour René Dumont, c'est la civilisation du gâchis. Elle menace la planète. L'agronome, ancien productiviste, se convertit à l'écologie. Dès lors, il revendique une croissance plus respectueuse des hommes et de l'environnement. Il nous faut maintenant, pour préserver le futur, chercher à nous associer avec la planète. On ne la protégera qu'en remettant en cause le vieux, croissé et multiplié, qui se révèle de plus en plus dangereux. Il se rend compte que l'agriculture qu'il a prônée est très intensive, très énergivore. Et donc, il a une prise de conscience que le modèle agricole ne pourra pas fonctionner de la même manière. Et donc, je crois que c'est à partir de l'agriculture qu'il prend conscience de la réalité du monde. Pour appeler à la mobilisation générale afin de repenser l'agriculture, les modes de production et de consommation, il publie en 1973 un manifeste écologiste au titre choc, « L'utopie ou la mort ». Mais le 2 avril 1974 survient la mort du président de la République Georges Pompidou. Des élections présidentielles anticipées sont organisées. Et pour la première fois, la nébuleuse écologiste veut présenter un candidat face à deux poids lourds, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Alors évidemment, quand on cherche un candidat, il faut trouver un bon candidat. C'était pas évident, mais la personnalité de René Dumont s'est imposée grâce au livre qu'il avait publié l'année d'avant, qui s'appelait « L'utopie ou la mort ». Il est connu d'un certain nombre de cercles. Il est connu, bien évidemment, des milieux agricoles. Il est connu des milieux qui s'intéressent au devenir de l'Afrique. Mais je ne crois pas qu'à l'époque, ça dépasse largement ce cercle-là. Les écologistes n'ont pas les coordonnées de l'agronome. Ils consultent l'annuaire et apprennent par son épouse qu'il rentre d'Alger le lendemain. Intimidés, ils se rendent à Orly. Et on voit arriver notre René Dumont avec un grand burnous rouge, une djellaba rouge extraordinaire. Comme ça, il a une grande prestance. Il découvre ce groupe en bas de l'escalier. Qu'est-ce que vous voulez ? Monsieur le professeur, nous sommes un groupe d'écologistes, de défenseurs de l'environnement, voilà, la présidentielle, tatati, tatata. Est-ce que vous accepteriez d'être notre candidat ? Dumont accepte, extraordinaire. Je pense qu'il y avait deux raisons pour lesquelles il a accepté. La première, c'est qu'il était quand même devenu un écologiste convaincu, notamment sur les grands problèmes planétaires. Une deuxième était que, après tout, voilà une tribune qui permet à l'agronome, cette fois, à l'agronome tiers-mondiste en particulier, d'exposer des vues qu'il trouve trop peu prises en compte par le monde politique. L'aventure commence. Une aventure placée sous le signe de l'originalité, à l'image du QG de campagne, une péniche amarrée près du pont de l'Alma. Dans cet antre, dépourvu de chauffage, rien que des jeunes, une ambiance décontractée et un candidat inspiré. Si nous continuons notre développement acharné, notre pillage du tiers-monde, notre croissance sauvage, eh bien, c'est l'effondrement total de notre civilisation avant la fin de ce siècle. René Dumont dérange au mépris des médias qui le traitent de professeur Nimbus. Il bouscule la campagne. Ça, René Dumont faisait tâche au milieu du personnel politique de l'époque, avec son pull vert rouge et son vélo. Alors que tous les autres ont une veste, une cravate, bref, sont complètement formatisés d'une certaine manière, lui s'engager de cette manière-là, c'était déjà une provocation. Fidèle à ses convictions, René Dumont se lance dans la course aux voix. C'est un prophète à bicyclette iconoclaste et radical. La voiture, ça pue, ça pollue, ça rend con. Son franc-parler touche les gens.
On se presse dans ces meetings comme à un spectacle. Au final, plus de 80% des Français entendront son message. C'était extraordinaire. Les gens l'écoutaient, passionnés. Alors, évidemment, à l'époque, on pensait que ça se traduirait immédiatement en vote. Mais non, les gens étaient d'abord passionnés pour l'écouter. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait de longues phrases, ce n'est pas quelqu'un qui faisait du populisme avec des mots qui font plaisir aux gens, c'est quelqu'un qui posait très clairement son diagnostic, qui disait ce qu'il y avait lieu de faire. Le professeur s'imposait d'une certaine manière. La période de croissance que vous avez connue est une période anormale dans l'histoire. On ne peut pas doubler chaque 10 années la consommation d'énergie.